Bonjour Gianluca. Bonjour Frédéric. Alors on va parler ici de notre stratégie d'investissement pour 2022. Est-ce que vous pouvez commencer par nous rappeler les principes de construction d'un portefeuille? Alors pour bien construire un portefeuille, en fait, il nous faut les actifs qui doivent jouer 3 rôles principaux. Le premier, c'est celui de la protection. Le second, celui du rendement. Et enfin, le dernier, celui du gain en capital. D'accord, mais ensuite, qu'est-ce qu'on met dans ces différentes poches? Alors historiquement, dans le rôle des actifs de protection, on retrouve l'or et surtout les obligations souveraines. Les obligations souveraines ont en plus l'avantage d'amener également du rendement, mais pour le rendement, on se concentre essentiellement sur les obligations d'entreprise de qualité. On peut aussi investir pour obtenir du rendement dans des obligations d'entreprise à haut rendement qui ont l'avantage d'amener aussi un potentiel de gain en capital, mais l'essentiel du gain en capital, on va le chercher dans les actions. D'accord, alors mais qu'est-ce qui va changer maintenant? Alors, ce qui a changé, c'est que nous pensons avoir perdu en fait les obligations souveraines comme actifs de protection dans un portefeuille. Donc aujourd'hui, dans le rôle d'actifs de protection, on retrouve toujours l'or. On pense qu'il va falloir mettre en place de manière plus systématique des stratégies de protection de la part action. Et enfin, on devra se focaliser sur des stratégies de hedge fund particulièrement défensives qui auront l'avantage de nous amener également un petit peu de rendement. Mais pour la partie rendement, nous allons concentrer nos efforts sur les obligations souveraines chinoises, sur les obligations à haut rendement. Il faudra également intégrer des produits structurés décorrélés des marchés. Et enfin, on va également essayer de se concentrer sur des stratégies obligataires ciblées, thématiques, qui vont nous permettre également d'avoir un espoir de gain en capital. Mais le gain en capital, on ira le chercher là encore dans les actions et principalement dans ce que nous appelons les méga tendances et également sur le private equity. D'accord, alors vous dites qu'on a perdu le principal actif de protection. Est-ce que vous pouvez nous montrer pourquoi? Alors, quand on regarde un petit peu la performance des obligations souveraines, ici on a pris le cas de la Suisse à l'occasion des marchés baissiers actions au cours des 20 dernières années, on voit que lors de l'explosion de la bulle Internet des années 2000, les actions avaient reculé de plus de 50% et les obligations souveraines avaient affiché une performance de plus de 25%. Lors de la grande crise financière de 2008-2009, là aussi les actions avaient perdu plus de 50% et les obligations souveraines avaient permis d'engendrer une performance de plus de 15%. Mais depuis, avec la baisse des taux d'intérêt, le potentiel de protection de la classe d'actifs a beaucoup diminué. On l'a bien vu lors de la pandémie, les actions ont corrigé de 20% au mois de mars 2020, alors que l'on perdait également sur les obligations souveraines suisses. D'accord, mais là on vient de parler des obligations en francs suisses. Est-ce que ce qu'on dit ici est valable dans les autres devises? Alors c'est aussi vrai pour les comptes en euros, parce que là aussi nous avons des niveaux de taux d'intérêt souverain excessivement bas. Par contre, en dollars américains, effectivement, comme le niveau des taux est un petit peu supérieur, on peut conserver une part un peu plus importante de bons du Trésor américain dans les portefeuilles. D'accord. Maintenant, comment on peut traduire tout ça dans justement le portefeuille global pour l'investisseur? Alors, la manière de voir les choses est que, globalement, malheureusement, l'investisseur devra prendre plus de risques pour espérer avoir le même rendement. On a représenté ici la performance historique sur les 8 dernières années, des différents profils de risque que nous avons pour nos clients. Et on voit que par rapport à nos attentes de rentabilité en fonction des différentes classes d'actifs pour les années à venir, malheureusement, pour nos clients, il va falloir soit prendre plus de risques pour espérer avoir le même rendement, soit, si on décide de conserver le même profil de risque, il va falloir accepter un niveau de rendement plus faible, malheureusement, qui risque d'être accompagné d'un niveau de risque plus élevé. D'accord. Est-ce qu'on peut parler spécifiquement peut-être de la classe d'actifs reine, entre guillemets, qui sont les actions, et qu'est-ce qu'on voit pour l'année prochaine? Alors les actions ont très bien fait cette année. Et on pense qu'elles pourront continuer à se comporter correctement, essentiellement avec le moteur de croissance des bénéfices. La valorisation étant devenue un petit peu chère, il faut se concentrer sur la croissance des bénéfices, qui a été excellente en 2021, après le creux de 2020, avec des bénéfices en hausse de près de 50% au niveau mondial. Et on s'attend à ce que pour 2022 et 2023, on ait la poursuite du cycle de croissance bénéficiaire qui va permettre à la classe d'actifs de bien se comporter encore pendant quelques temps. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer de résumer alors notre stratégie d'investissement pour l'année prochaine? Alors, nos hypothèses de départ en termes d'allocation d'actifs, c'est qu'on aura oui, de la croissance, mais elle sera plus faible que celle qu'on vient de connaître. Donc oui, il faudra des actions, mais pas trop. Comme on s'attend à avoir de l'inflation en hausse, on va privilégier au sein des obligations le risque crédit ou risque duration. On sera prudent sur les obligations souveraines à échéance longue. Et comme on s'attend à moins d'intervention de la part des banques centrales, donc moins de liquidités dans les marchés financiers, on va concentrer nos efforts et nos expositions sur les investissements alternatifs de manière générale.
Donc si on regarde, on rebalait les différentes fonctions des différents actifs, au niveau de la protection, ce serait essentiellement l'or, des stratégies défensives au niveau des hedge funds et également des stratégies de protection. Pour le rendement, on va se concentrer sur des obligations chinoises souveraines, sur des thématiques crédits plus spécifiques, hybrides et rising star, ainsi que sur le haut rendement. Et on va également se concentrer sur des produits structurés décorrélés de leurs sous-jacents. Et enfin, pour les gains de capitaux, ce sera toujours évidemment un peu d'actions cotées, une exposition plus forte sur les méga tendances que nous anticipons pour les années à venir, et enfin une exposition sur le private equity pour vraiment avoir un potentiel de gain encore supérieur. En rappelant ici alors que la liquidité du private equity est nettement inférieure et qu'il faut accepter cette illiquidité. On reçoit une prime pour cette illiquidité, on est gagnant en étant exposé à la classe d'actifs, mais effectivement, du coup, ceci limite un petit peu la part que l'on doit avoir dans un portefeuille. Très bien. Merci beaucoup, Gianluca, pour ce tour d'horizon complet. Merci, Frédéric.